Bonjour tout le monde. Alors, nous voici maintenant à un moment très particulier de l'histoire, en ce sens que nous sommes maintenant après la résurrection. C'est à la fois peut-être un peu la fin de l'histoire de Jésus, mais c'est pas la fin de l'histoire du christianisme, parce que il y a par la suite l'Église. Et au début de l'Église, il y a les apôtres et la venue de l'Esprit Saint. Alors, c'est le texte qu'on va voir ensemble et on va prendre le temps de se dire une ou deux choses à propos de ce texte-là. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Alors, je vous invite à bien écouter. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent comme des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parole de Dieu. Alors, essentiellement, un des mots les plus importants de ce passage-là, c'est le mot « comme ». C'est pas un mot si important que ça d'habitude, mais avez-vous entendu? Il y a eu comme un grand coup de vent. Il y a eu comme des langues de feu. Quand on parle comme ça, on s'entend qu'on n'est pas dans un écrit scientifique ou journalistique. Quand Bernard de Rome parle à la télévision, il ne dit pas « Il y a comme 150 cas de coronavirus ». Il dit exactement ce qu'il en est. Et, a priori, c'est ce qui fait la différence entre un récit, qui est plutôt une relecture, et quelque chose qui va être plutôt de l'ordre d'un écrit scientifique ou journalistique. Alors, on continue avec cette idée-là. On travaille là-dessus pour essayer de voir quel genre d'écrit que c'est. C'est un genre d'écrit qu'on appelle, c'est une relecture. Là, je vais prendre un mot, vous l'oubliez tout de suite, ok? C'est un récit téléologique. Ça veut dire on part de la fin pour essayer de raconter le début. C'est spécial. L'idée, c'est que à l'époque de Jésus, à l'époque où Luc écrit, on est dans les années 80, tout le monde connu a entendu parler de Jésus ressuscité. Et là, Luc il se pose la question, mais comment ça se fait que 11 pêcheurs galiléens, plus ou moins analphabètes, ont réussi à changer tout ça? Ben, sa réponse à lui, sa trame narrative, sa façon de l'expliquer, c'est l'Esprit Saint. Ils n'ont pas réussi grâce à eux-mêmes, ils ont réussi grâce à l'Esprit de Dieu qui est venu les insuffler, qui est venu leur donner le courage. Parce que cette gang de gars-là, ils avaient peur. Parce qu'il faut comprendre, là, leur chef s'était fait assassiner de façon violente. Eux, ils n'avaient plus le goût de sortir dehors parce qu'ils étaient identifiés comme des apôtres de Jésus. Alors, ils se disaient, moi, si je sors dehors, ce qui m'attend, c'est possiblement la croix comme lui. Alors, pendant un certain temps, ils sont restés enfermés sur eux-mêmes. On appelle cette pièce-là le Cénacle, où est-ce qu'on pense que la Pentecôte a eu lieu. Ils sont restés là 50 jours. Pendant 50 jours, ils avaient peur. Et soudain, ils ont trouvé le courage d'aller et d'oser dire, vous avez eu la peau de Jésus, effectivement. Mais ce Jésus-là, Dieu lui-même s'est reconnu dans son visage et il l'a relevé d'entre les morts. Et ils vont oser avoir ce discours-là un peu partout à travers le monde connu. De Jérusalem jusqu'à Rome, ils vont vraiment s'éparpiller, avoir ce discours-là et ça va parler au cœur des gens. Alors, là-dessus, je vous invite à continuer avec moi. On va se reparler de l'Esprit Saint, mais d'une autre façon dans la prochaine vidéo. OK, bye bye.